Afficher uniquement les temps forts. Allez, on éteint tout et on revient demain pour plus de livres, plus de football, plus de buts et je l'espère, beaucoup plus de folie que ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Ah ciao, bonsoir. On pourrait presque croire qu'il y a eu match. Étonnant ces chiffres. Match stats, #krongapic.twitter.com/xenfgep, FIFA World Cup trophée @FIFA World Cup, June 16, 2018. Le classement du groupe D. Enso, after the first round of games in groupe D. 1, #Cro2, #Arg3, #Is4, #worldcuppic.twitter.com/jvulvkvisibi, FIFA World Cup trophée @FIFA World Cup, June 16, 2018. 94e, c'est terminé. Victoire tranquille de la Croatie qui a gagné contre l'ombre de l'équipe du Nigeria, 2-0. Leader du groupe D, bravo à eux. 90e, 4 minutes de temps additionnel avant de filer au lit. 86e, le tir en pivot de Moses. C'était dangereux et il aura fallu attendre 85 minutes. Malheureusement pour lui son tir, d'apparence cadré, est contré par des jambes croates dans la surface. 82e, Rudy Garcia s'emmerde en cabine le pauvre. Et pourtant il trouve toujours des détails tactiques intéressants d'habitude. Mais là, rien. 78e, je n'en ai pas beaucoup parlé mais Luka Modric a fait un sacré match à la récup. Il a tout géré comme un patron. Cet homme est incroyable. 190 de Chi-Football. 76e, attendez mais c'est JP vient vraiment d'appeler Iheanacho et en chao? Je suis au sol, mais Eul. 75e, le Nigeria ce soir c'est un modèle de résignation infaillible. À ne montrer dans aucune école de football. Y a pas d'impact, pas d'envie. 70e, but de Luka Modric. 2-0, la Croatie s'envole assez tranquillement. 69e, penalty pour la Croatie. Pour une prise de catch dans la surface. Logique. L'auteur de la faute, Ekon, prend un jaune. 68e, corner pour la Croatie. Et donc danger dans la surface des Super Eagles. 66e, je me répète un peu mais faut faire gaffe à pas être aussi chiant que le mondial 2010, chère Coupe du Monde 2018. Ça manque de match ouf. Heureusement que Portugal-Espagne est là pour l'instant. 62e, alors que notre stagiaire nous dit sur WhatsApp que ce match est moins chiant que Pérou-Danemark. Vous vous en doutez bien, il ne connaît pas grand-chose au foot. 58e, une presque occasion pour Igalo dont la déviation de la tête chatouille un peu les gants de Subasic. ZZZ 54e, joli mouvement collectif des Croates entachés d'une position de hors-jeu. Mais au moins il y a quelque chose de beau. C'est déjà ça. 53e, clairement c'est pas d'un match au rythme aussi mort dont j'avais besoin pour lutter contre le sommeil inhérent à une fin de semaine de travail. 49e, Moses. Bien le Nigérian qui fixe, passement de jambes plus frappe du gauche. Pas cadré mais dans la percussion c'est intéressant. Ce à quoi vous me répondrez sûrement il joue au foot ou de la batterie. 48e, ça donne rien. Tout ça pour ça. 47e, les Nigérians obtiennent 2 corners. Et un 3e. Ils se font pressant d'entrée. C'est pas trop tôt les poteaux. 46e, début de la seconde période. Dans le match précédent, c'est Youssouf Poulsen qui a été élu homme de la rencontre Pérou-Danemark. J'aurais plutôt vu Kasper Schmeichel. Pas vous? The @Budweiser #man-of-match for #perdin is @Youssouf Urari. Friday, birthday Saturday, score at the #World Cup Inday? Slip.
teamspeak.twitter.com/8cgn8dm7wq, FIFA World Cup trophée @FIFA World Cup, June 16, 2018 45e, c'est la mi-temps. C'était un poil plus sexy hier soir. On est presque déçu par cette équipe croate qui nous a habitués à beaucoup mieux que ça. Mais en face, le Nigeria n'est pas un adversaire facile à manœuvrer. On les pardonnait donc à moitié. 45e, Iwobi. Cafouillage dans la surface croate, le ballon revient sur Iwobi qui prend sa chance. Le tir part bien mais il y avait trop de jambes devant les cages de la Croatie pour que ça passe. 42e, Vrsaljko. Non, c'est quoi cette tentative affreuse mon ami? Il tente un bourrin à la Roberto Carlos mais ça file tout droit en 6 mètres, ou plutôt à 6 km des buts adverses. 40e, Rbik reste au sol. Mais semble dire que ce n'est qu'un coup et qu'il n'a rien de grave. Intéressant depuis le début du match, le joueur de Francfort. 38e, il a fait du bien aux Européens, ce premier but. Ils tentent plus de choses au milieu, varient jeu court et jeu long. Mais leurs tentatives sont encore trop rarement cadrées. 35e, les Croates sont virtuellement leaders de la poule D devant Islandais et Argentins. Les Super Eagles, eux, sont derniers. Mais il reste 55 minutes à jouer. 32e, but de la Croatie. Etebo contre son camp. CSC provoqué par une tête plongeante de guerrier de Mandzukic dans la surface. C'est pas joli mais ça compte quand même. 1-0. 32e, but de la Croatie. Etebo contre son camp. CSC provoqué par une tête plongeante de guerrier de Mandzukic dans la surface. C'est pas joli mais ça compte quand même. 1-0. 31e, Rbik pense sa chance aux 20 mètres. C'est contré et ça file en corner. 28e, donc là on se dirige vers une journée où Pérou-Danemark aura été le plus beau match. Je ne m'y attendais pas. 24e, un peu décevant ce spectacle, pour le moment. Les deux équipes ont du talent en balle au pied mais n'en font rien de concrètement bon. 21e, demi-volée très compliqué d'Etebo. C'est pas beau, c'est écrasé, c'est pas puissant. Et pas cadré, pour couronner le tout. 19e, pour le moment le Nigeria ne propose pas grand-chose. Mais c'est pas comme s'ils étaient excessivement mis en danger non plus. Les Croates ne s'infiltrent jamais vraiment complètement dans leur surface. 16e, Kramaric. La culture du tir à mi-distance chez ces Croates, n'empêche. Mais pour le moment ça manque de précision. Toujours pas de tentative cadrée. 14e, voilà. Perisic. Popo juste au-dessus la papate du Croate. La remontée de balle était belle, la combinaison avec Mandzukic aussi et la conclusion aurait pu être somptueuse. Il s'en est fallu de peu. Toujours 0-0. 13e, il commence à y avoir des espaces au milieu des deux côtés, les espaces vont vite arriver. 11e, puis où était beau le festival au milieu. Magnifique ce qu'il fait là, le Super Eagle. 8e, corner pour la Croatie, qui commence beaucoup mieux que le Nigeria. 5e, on joue haut, on met du rythme et on n'hésite pas à combiner dans les petits espaces, côté Croatie. Le Nigeria pour le moment essaye d'obtenir des coups francs bien placés dans le camp adverse. 3e, le joli débordement d'Rbik qui va plus vite que tout le monde y compris Mandzukic, un peu en retard sur le centre dans la surface de son équipier. 2e, premier coup franc sans conséquence pour le Nigeria. Première, c'est parti. Croatie-Nigeria, première période. 20h55,
les joueurs font leur apparition sur la pelouse. 20h42, vous l'avez sûrement compris au vu de la compo croate, ça va se ruer vers l'attaque à base de passes laser et de vistas surhumaines. J'ai hâte de voir ça. 20h35, je déclare ce live officiellement ouvert. Venez nombreux avec vos pronos, vos commentaires et votre humour. Je vous répondrai autant que possible. Abemus Composition. Les compositions #pro #cm 2018 pic.twitter.com/kunko2kx. Coupe du monde trophée @fifaworldcup-fr, June 16, 2018. Après le joli spectacle de Pérou-Danemark, on remet ça avec Croatie-Nigeria. L'équipe de Luka Modric défie les Super Eagles, vainqueurs de la CAN 2013 et détenteurs du meilleur swag de ce mondial 2018. Tout le monde s'arrache leur maillot tellement il est cool. Sur le terrain c'est pas mal non plus avec des gars comme Iwobi, Moses et Obi Mikel qui est increvable. Celui qui gagnera, si vainqueur il y a, prendra une belle option dans ce groupe de la mort. L'Argentine a été tenue en échec par l'Islande plus tôt dans la journée. Supérieur à départ du live à 20h30.